Place au prochain combat. Il représente la Kerner Team. Il sera dans le coin bleu. Veuillez accueillir comme il se doit Alisson Silva. J'fais un peu peur à la voisine. J'ai du calcaire dans la poitrine. Y'a tes empreintes sur la vitrine. Montré du doigt par la victime. Un noir pendu dans ma rétine. Du sang d'esclave sur ma tétine. La baraque a bien de Pékin. Y'a du col A dans ta cyprine. La sauce tomate vient de Sicile. On va voir qui est l'imbécile. MC vient me livrer ma pizza. J'suis au plaza comme un kingpin. 200 000 € en liquide. Mamacita dans la cuisine. Sombre bédouin cherche Bedouin. Qui te fait baiser c'est un win-win. J'suis le meilleur métro Goldwyn. Y'a que Bobby qui m'embobine. J'suis un macaque selon Darwin. J'ai une grosse bite selon Marine. Génération Ovomaltine. T'es qu'un haineux, j'suis aux Maldives. J'suis dans l'histoire comme un jésuite. Je ne parle pas un P8. Bien plus rien m'étonne. J'ai pas le parcours de Brandon. Le bif de Denzel Washington. Si j'tue un fils de pute, y'a pas mort d'homme. Le drapeau est marque à blanc et pour ceux qui abandonnent. D'abord ta mère, c'est Dieu qui donne. Ma fille a noblé par mais j'te pardonne. Que je sois foudroyé si je m'y donne. Le drapeau est noir car le blanc est pour ceux qui abandonnent. J'ai attaché les mains, c'est ses fesses qui applaudissent. T'interprends, c'est pas moi qui le dis, c'est la police. C'est pas de l'eau, ne tombe pas dans l'alcoolisme. Easy, quand t'as sahabi chelou, j'ai un sahabisme. Ça fait boum bec chez les voisins. L'arme du crâne n'est pas loin. Depuis Wu-Tang, j'suis le parrain. Je suis Bruce Wayne, t'es le pingouin. J'vais tout baiser, je n'ai qu'une vie. J'ai une bonne fesse, c'est ma petite fille. J'vise des caractères d'élite. Sombre pirate s'identifie. J'ai avocat israélite. J'suis dans le turf et je vais très vite. J'étais au D4 là sur C8. Tu bouffes des chats, je bouffe des huîtres. J'traverse Little Havana. État d'ivresse marijuana. J'suis un choc les iguanas. J'ai des rapis jusqu'à Douala. J'ai des grosses gammes sur le parking. Y'a des grosses gammes dans ta piscine. Alisson Silva. Le bif de Denzel Washington. Si j'tue un fils de pute. Son adversaire dans le coin rouge représente le FCF Besançon. Veuillez accueillir comme il se doit Georges Ngoma. On est sur une sacrée entrée là, on est sur un spectacle très original. Impressionnant, vraiment. Très original. On a un rituel, on a tout un rituel là qui se roule sous nos yeux. À voir si ça va lui servir dans la cage. Ah, je sais pas, en tout cas ça fait flipper. Hein. Comme ça, moi ça m'impressionne perso. Ça te ferait quelque chose toi, tu vois ton adversaire rentrer comme ça? C'est vrai que ça peut faire un effet, hein. Surtout qu'il a l'air vraiment de faire un rite. Il y a un petit truc vaudou, tu vois. Qu'est-ce qu'il me prépare? Je te jure. Avec la bougie, tout ça. Mon que la pâte de poulet. Il n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Ah, c'est clair, ouais. En tout cas, on passe au premier combat professionnel de cette soirée. Dans la catégorie des bantamweight des moins de 61 kg. Alors la différence pour ceux qui nous suivent, c'est que jusqu'à présent, on avait des combats amateurs. Donc sur des rounds de 3 minutes, ouais, avec des gants rembourrés. Pour certains, il y avait des casques et pas le droit de frapper au visage une fois au sol, ni de coups de genou à la tête.
Là, on passe sur un format de 3 rounds de 5 minutes avec des gants de taille 4. Il n'y a pas de protection, on peut frapper à la tête, on peut mettre des coups de coude. Et voilà, donc premier combat professionnel de cette soirée. Alisson Silva contre Georges Ngoma. Ouais, comme on dit là, c'est les vraies choses, hein, donc ça rigole plus. Non pas que c'était des blagues, hein, les combats tout à l'heure. On a vu des gros KO, hein, vous l'avez vu sur le combat d'avant. Mais en professionnel, ouais, on passe un cran encore, un cran au-dessus. Effectivement, c'est une autre gestion de combat. On est sur 5 minutes, donc forcément la dépense énergique elle est plus importante. Donc c'est une approche différente. Est-ce que tu te rappelles toi tes débuts pro de comment tu t'es senti, du ressenti que tu avais? Ouais, après à l'époque on avait démarré en pancrace. Ouais. Donc c'était une approche différente. Mais c'est vrai qu'une fois dans le ring, parce qu'on combattait sur les rings à l'époque du Contenders, 5 minutes ça paraissait quand même long à un moment donné. Ah mais ça c'est clair, 5 minutes c'est énorme. Hein. C'est vrai que ça fait drôle en tout cas quand tu combats directement sur un format de 3 rounds de 5 minutes. En plus à l'époque on avait 2 combats dans la même soirée, tu sais, sur les Contenders. Contenders. Donc c'était énergie fort quand même. Ah non mais ça c'est un autre type de mentalité, il fallait autre chose. Hein. Les débuts du point crasse, du moment en France, c'était quelque chose vraiment. C'est ça. Tu sais, en plus quand tu faisais le premier tour, tu étais un peu obligé d'être sur la retenue parce qu'il fallait arriver frais pour la finale. Ouais. Et pas arriver blessé et voilà. Donc c'était une gestion différente. C'est très difficile la gestion d'un tournoi, hein. Moi je l'ai fait qu'une seule fois. Et c'est très difficile parce que c'est partagé entre vouloir te livrer et en même temps conserver ton énergie. Exactement ça, ouais. Pas te blesser, mais en règle générale c'est comme ça que tu te blesses. Donc bon, il faut y aller en fait, hein. C'est le combat et puis il faut y aller, c'est tout quoi. C'est vrai, c'est des formats qui permettaient de prendre beaucoup d'expérience sur une seule soirée. Ouais, clairement. Georges Ngoma. Début du combat, 3 rounds de 5 minutes. C'est parti. Avec Alisson hein, qui est à l'aise en striking. On l'avait vu lors de ses débuts au MTGP à Drancy. Il avait gagné par décision. Et ça, et là ce soir il effectue son deuxième combat pour la 3e édition du MTGP Striker. Face à Georges Ngoma qui a plus d'expérience sur papier. C'est ça, hein, même si il a eu plus de défaites que de victoires, ça reste de l'expérience. Hein. Il a fait 6 combats. Je veux rentrer avec les points, méfie-toi de ces points. Voilà, hop, et tu tapes derrière son erreur. Alisson a un style longéline. Ouais, il on sait qu'il va être à l'aise en striking. Hein. Il y a de la Kerner Team. Dans ce coin, il a le légendaire Guillaume Kerner. Il va vraiment falloir que Georges Ngoma arrive à raccourcir la distance. Et à être très mobile en tout cas au niveau du buste. Pour raccourcir la distance, toucher à sa distance en anglaise et pourquoi pas mener le combat au sol. Probablement sa meilleure chance. Hein. Pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il fait en termes de gestion de la distance, Georges. Il arrive à rentrer et ressortir sans prendre trop de dégâts. Avec un jeu beaucoup axé sur les feintes. Voilà, c'est lui qui vient toucher avec la gauche. Ouais, encore derrière. Explosif, Georges Ngoma, hein, surtout sur les bras arrière. Il change de rythme. On voit qu'il cherche le coup dur. Attention au contre. Un choc de tête. Belle combinaison hein, pour Georges. C'est ce qu'il a fait. Hein. Ouais, après avoir défendu, le kick il est bien monté Alisson. Le bras arrière une nouvelle fois qui passe. Ouais. Grosse attaque en anglaise de Georges Ngoma. Ah, il cherche le coup dur. Hein. Ah, il est pas là pour aller à la décision, Georges. Ouais, clairement. Allez, on voit tout plein pot, hein, pleine puissance. Maintenant, attention à ne pas laisser trop d'énergie. On rappelle qu'on est sur des rounds de 5 minutes. Et sur 3 rounds de 5 minutes, donc il va falloir vraiment tenir la cadence. En tout cas,
pour l'instant, on est sur deux combattants qui ne cherchent pas du tout à aller au sol. Hein. C'est ça. Plus du striking. Belle esquive, hein, une remise au corps tout de suite pour Georges. Ouais, c'est bien ce qu'il propose debout. On voit qu'il est à l'aise dans les deux gardes en tout cas, Georges. Ouais, il change beaucoup en plus. Ouais. Un beau calf kick. Ouh. Ouais, il lui montre un nargue un peu. Hein. Kick. Un bel hypercut qui passe. Un peu trop fougueux, Georges, à mon goût. Ouais, il est fougueux. Hein. Manque de précision. Elle est venue contre le kick avec sa droite. Pas mal. C'est vraiment ce que je crains lorsque je vois des combattants. Ouais, isolent les low kicks. Exactement. Et là, il va attaquer sur le grand dépend. Il va essayer de terminer. Il va falloir qu'il stabilise la position avant de vouloir créer du dégât. Voilà. Attention à ce pied qui traîne. Attention à ce pied qui traîne. La clé de cheville, mais ça va être compliqué. Il va falloir qu'il lui refasse face, qu'il aille saisir la nuque. Il va vraiment falloir qu'il pense à stabiliser d'abord la position et ensuite infliger des dégâts. C'est ça. Il libère sa jambe droite là. De ce côté, il va pas lâcher Allison hein, parce qu'il va essayer d'attaquer la clé de talon lui. On a Georges qui arrive à garder la position dominante. C'est bien ce qu'il fait Allison. Hein. Ouais, c'est une bonne défense. Hein, malgré qu'il est sur le dos, il se montre agressif. Et surtout, bon renversement de sa part. Il m'a l'air très souple du genou. Hein. Ouais, clairement, ouais. J'ai presque l'impression de revoir ce qu'on a vu la semaine dernière, Baba, avec Fares Siam. Ouais, c'est un jambe qui était vraiment dans un angle impossible. Hein. On a tous eu mal en regardant, clairement. Ah là, j'ai un petit peu peur de revoir la même chose, non. Il m'a l'air d'être assez confortable dans cette position, Allison. Ah bah, on a eu un premier round avec beaucoup de choses de deux côtés. Très intéressant. Effectivement, je pense que Georges va falloir qu'il prenne un peu plus son temps, surtout lorsqu'il touche. Ouais. Il fait un beau travail de cadrage, mais il s'est précipité un petit peu trop malheureusement. Pourtant, il a bien touché en plus sur le contre. Il a bien entamé le grand and pound. Ouais. Malheureusement, il s'est un petit peu trop précipité. Ouais, c'est dommage hein, parce qu'il avait bien touché debout. Hein. Il avait réussi à l'envoyer au tapis. Il n'a pas pu capitaliser, mais en tout cas, il va avoir confiance en son anglaise hein, pour le deuxième round. C'est ça. On voit les moments forts à l'écran. Quand ça pue la merde. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Je suis en haut dans les bureaux chez Berbe. Paro pour m'associer. Mais je veux bien qu'on aille dîner à l'occasion. Bébé dehors c'est déjà compliqué. J'ai mon frère, mes chargeurs, mes avocats. Non c'est pas KO. Reprise. Attention. Oh wow. Voilà, touché. Une énorme attaque frontale. Wow. Il l'a touché hein. Ouais, Georges il a bien récupéré. Il a l'air d'en récupérer. Attention, il faut se prendre avec sa gauche. Ouais, il est fou le combat.
C'est fou ce qui se passe. C'est vraiment fou ce qui se passe. En tout cas, ça m'étonnerait que ça aille à la décision. Ah ouais, là c'est la guerre totale. Hein. Le prochain qui touche plein pot, je pense qu'il va pouvoir gagner. Attention à la jambe arrière. Très longéline Silva. Voilà, il donne tout hein, sur ses attaques avec son bras arrière, ouais. Mais il en rate beaucoup. Genou après. Voilà, complètement raté. Timing, hein. Bien timé, ouais. Timing. Donne le dos. Belle défense de Georges qui vient verrouiller l'aisselle d'Alisson pour éviter qu'il lui prenne le dos. Qui prend appui sur la cage pour revenir debout. Ils ont accusé le coup, hein. Là on voit qu'il y a une phase de récupération pour les deux. Ouais. Grosse lutte hein, contre la cage. Après un gros démarrage dans le deuxième round, là ça s'est un petit peu calmé. Ah effectivement, ils ont laissé des plumes. Hein. Travail dur pour la position. Maintenant, attention à ne pas dépenser trop d'énergie dans ces phases-là. C'est ça, il faut savoir hein, quand lâcher, repartir, prendre son souffle. Et l'arbitre qui intervient. Attention, la jambe arrière. Elle manque de préparation, je trouve, les jambes arrière de Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis pareil, là aussi, hein, sur son bras, il part de trop loin. Il gagnerait un petit peu son jeu de jambes et feinter avant d'envoyer. forcément. Il a une meilleure allonge que son adversaire. Il devrait en profiter. Un hypercut qui part de loin. Elle a failli toucher très fort hein, en tout cas. Il continue son attaque. On voit de mauvaises intentions en tout cas. Ouais, vraiment. Ouais, ça c'est bien fait. Ouais, mais c'est fait cueillir là, avec le bras arrière en retour. C'est vraiment jamais fini avec Jordan Goma. Voilà, tu feintes comme ça. Voilà, touche avec la droite, Alisson et une deuxième. Une nouvelle fois. Georges Ngoma qui devrait reprendre son travail de cadrage. Ouais, ça marchait bien au début pour lui. Hein. Peut-être un petit peu de fatigue. Ouais, effectivement, on voit qu'il a laissé beaucoup de plumes. En tout cas, ce serait une grosse erreur de laisser Alisson Silva imposer son style, surtout qu'il a une meilleure allonge, qu'il est beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment à Georges d'aller chercher à raccourcir la distance. Bien travaillé en tout cas pour remettre Alisson contre la cage. Une belle pression avec la tête sous le menton. Maintenant, pour finir fort, il va falloir créer un peu de dégâts, que ce soit sur les coups de genoux dans les cuisses ou des frappes à la tête. Fin du deuxième round. Les gens sont mauvais à la base, ils auraient pu choisir Jésus, ils ont préféré Barabbas.
d'accord. Ajoute alcool dans Schweppes, ça grume. C'est devenir un homme qui nique tout. Un jour t'éclates la carapace. Nous on regardait Kirikou pour la poitrine à Karaba. Mes potos préparer la weed. Être une star jusqu'au Malawi. C'est ce que je voulais, mais dans ma tête, je suis isolé comme Gazaoui. Je voyage tout en temps, pourtant je veux redevenir casanier. Le temps c'est court, en comptant près des miens comme TJ Savanier. On voit les moments forts à l'écran. C'est vraiment échangé coup pour coup. Hein. Ouais, il y a eu des gros coups vraiment qui sont passés, des grosses attaques. Il y a eu des choses très intéressantes, hein. On voit quand les attaques se font. Mais vraiment ce coup-là, en début de round, c'était impressionnant. D'attaquer comme ça, il a son prix. Ça aurait été un énorme chaos si on avait pu gagner comme ça. Il va falloir être prudent en tout cas sur le début du troisième et dernier round. Parce que sur le round précédent, il a démarré fort, Alisson Silva. Non, une fois de plus, on est sur un combat très serré. On ne sait pas encore. Tout est à faire, je pense, hein, dans cette troisième reprise. Effectivement, ça va être décisif. Hein. Ouais. Effectivement, il va falloir impressionner les juges ou tout simplement abréger le combat. Maintenant, ils viennent de faire 2 rounds engagés, forcément. Il n'aura plus la même énergie. Il a voulu feinter, je vais faire, ouais. Oh, le bras arrière qui passe une nouvelle fois. Bien contré, il a bien contré le calf kick comme ça. C'est bien ce qu'il fait, Georges. Le bras arrière sans préparation, hein, c'est dommage. Hein. Voilà, exactement, tu bouges la tête. Et tu lèves les mains bien. Attention. Ouais, le middle est bien passé celui-là. Et avec ça, il peut varier hein, derrière. Hein. S'il prépare bien avec son bras avant, travailler en bas, puis au milieu, puis en haut. Manque de précision, hein. Malgré qu'il a bien explosé sur le bras arrière. Exactement. Il y a pas mal de très bonnes attaques, mais si c'était un peu plus précise, probablement que le combat est déjà terminé. Avec une meilleure préparation. Le overhead qui passe. Attends-le un peu aussi. Attends-le un peu aussi. Allez, 5-4. Laisse-le venir aussi. Remise derrière. Le problème c'est que même lorsque Georges il touche sur le bras arrière, il continue pas. Il travaille vraiment en fait sur des coups isolés. Exactement. Et là il a tendance à se jeter de plus en plus à mesure que le combat avance. Une nouvelle fois son bras arrière. Ça lui permet en fait de casser la distance, de parfois toucher, mais derrière il ne continue pas, il ne combine pas. C'est ce qui est dommage en fait. Les obliques hein, qui gênent un petit peu. Voilà, ouais. Tourne à gauche. Voilà. Et tu tapes. Ouais, Son Silva qui est plus sur la mobilité. Qui essaie ensuite d'exploser sur une attaque. On l'a vu avec son... Ça va, penses-tu que le rituel de Georges a été lucère dans ce combat? En tout cas, j'avais préparé ma phrase, hein, vu le démarrage qu'il avait fait. J'avais préparé. Bon, j'ai pas pu la sortir puisque derrière on est arrivé au troisième et que c'est Alisson là hein, qui est plus en contrôle du combat maintenant. Ça. Attention. Attention à ne pas envoyer trop de jambes isolées. Hein. Ouais, exactement. On voit comme Georges, ça. Et puis en plus, un peu téléphoné. Hein, donc il pourrait se faire contrer. C'est ce qu'il attend, Georges. Hein. La moindre erreur pour contrer son bras arrière. Ouais, avec son esquive. Voilà, il a réussi. Bon changement de niveau. Ouais, belle réaction d'Alisson. Il va vraiment falloir qu'il prenne son temps, qu'il stabilise et surtout qu'il crée du dégât. Encore 2 minutes dans ce dernier round. Il va devoir travailler, hein, prendre son temps. Sortir ses 2 bras. Voilà, c'est ce qu'il fait hein, en utilisant ses avant-bras. Ensuite, une fois qu'il va créer l'espace, il va essayer de commencer à travailler en ground and pound. Exactement, il a exercé une pression avec son avant-bras. Et là, il va chez une guillotine. Un peu trop osé. Attention, ouais. Sortie de clinch. La garde, attention, bouge. Ouais.
bons actifs, Georges, hein, sur Ouais, clairement. dernier round. Un peu trop téléphoné, hein, ce double leg. Hein. On l'avait rêvé de loin, hein. Vraiment, encore une fois. C'est ce qui a manqué. Ce qui aura manqué un petit peu de la précision et de la préparation d'attaque. Et il est en contrôle toujours Alisson en tout cas, parce que Georges Ngoma est un peu fatigué, même si là il revient bien avec son bras arrière. Il attend le contre, hein, Georges. Ouais, on le voit vraiment qu'il est en train de chasser. Allez, 30 secondes, faut finir fort. Bon. Attention, Là, hein, c'est bien Alisson fort. qui est un peu plus fatigué. Attention à l'accélération. Magnifique changement de niveau. Mais c'est bien défendu par Georges. Ouais, il reste encore de l'énergie, en tout cas pour défendre. Des petits retraits avec son bras arrière et c'est la fin du combat. Fin du combat. Baba, selon toi, est-ce que l'attitude peut influencer les juges à la fin du combat? Ouais, on a l'habitude, hein. Moi en tant que coach, hein, je demande à mes élèves de lever les bras, de montrer au cas où, mais normalement la fiche elle est déjà remplie. C'est exactement ça, en fait j'avais déjà posé la question à un des juges qui m'avait dit que ça ne changeait strictement rien. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir les coachs. Voilà. C'est un réflexe, hein. Alors qu'en fait ils remplissent la fiche pendant le combat et que à ce moment-là ils ont déjà signé la plupart du temps en tout cas, hein. C'est déjà fait. Et la sanction est déjà tombée. Mais bon, c'est l'intox, hein, ça fait partie du truc. C'est dans les mœurs, c'est déjà bouclé. Pour oublier, c'est pas des fautes que j'aime. J'ai un amour, si je me fais éteindre, qui viendra me venger. Moi je vais pas cramer, je sais que je suis mal élevé, je viens de Damari. Moi je suis parti voler parce que j'avais honte de te demander. Tu sais que je viens, je vais pas mentir, c'est la famille que j'en viens manger. Combien confondu tu rêves, mais y'a pas de service, mais ça va. Mais nique sa mère, on est carré tout seul. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin bleu, Alisson Silva. Victoire d'Alisson à la décision. On voit le mécontentement de Georges Ngoma. Victoire logique, hein. Il n'a pas du tout démérité Ngoma, mais forcément, vu le contrôle qu'il a montré à Alisson, même si des fois ça pouvait manquer de précision, il a montré qu'il était en contrôle du combat, en contrôle de la cage et de l'action. C'est ça. C'est les images que j'aime voir, hein. Une belle guerre et on finit par du respect, par de l'accolade. Bien sûr. Toujours beaucoup de respect. On revoit les moments forts à l'écran.